Comment investir dans l'immobilier locatif? C'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on passe de l'achat du bien immobilier, faire un prêt, donc démarcher les banques, passer les annonces, sélectionner les locataires, tout ça pour plusieurs buts possibles, améliorer ses revenus passifs, préparer sa retraite, ou tout simplement placer son argent dans un actif qui, normalement dans le temps, s'apprécie. Et en plus vous ramène un revenu mensuel et plutôt stable. Donc, en premier lieu, il faut connaître sa capacité d'emprunt. Donc, première étape, c'est d'aller voir sa banque avec ses bulletins de salaire, ses avis d'impôt des 2 ou 3 dernières années et de demander, faire une estimation de ses capacités d'emprunt. En règle générale, ça tourne autour de 33 à 35% des revenus sur les 3 derniers mois pour la capacité totale d'emprunt, mais on peut tout à fait essayer d'estimer une capacité, emprunter sur une petite partie de cette capacité et pas emprunter sur la totalité. On parle ici du premier achat pour du locatif. La banque va vouloir savoir vos revenus sur les 3 derniers mois, sur les 3 dernières années. Si vous êtes artisan ou commerçant, ils vont vous demander vos 3 derniers bilans, je pense aussi. Et à partir de ça, ils vont vous donner votre capacité à emprunter. Ensuite, il faut faire une recherche de biens immobiliers. Donc le but, c'est de connaître son secteur. Donc est-ce que vous visez une petite ville, une ville moyenne, une grande ville, en sachant que, en règle générale, les prix de l'immobilier sont plus chers dans les grandes villes et le rendement est souvent un peu moins élevé, mais moins risqué, parce que plus facile à louer, parce que plus de demandes. Donc, faire des recherches sur les sites dédiés comme Se Loger, Le Bon Coin. Visiter les biens, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le marché pour votre capacité d'emprunt. Donc la capacité d'emprunt que vous avez vue avec votre banque sur le montant mensuel, mais aussi l'enveloppe globale. Est-ce que vous pouvez emprunter sur 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros? Et ensuite, la question se posera de est-ce que je m'endette sur le maximum pour pouvoir emprunter sur le plus gros bâtiment, un immeuble ou un petit appartement? Une fois que vous connaissez votre secteur, vous connaissez le type de bien que vous pouvez acheter, faites des offres. Faites une offre à votre agent immobilier qui vous a présenté le bien. Faites une offre au particulier. Le mieux, c'est de faire une offre argumentée, dire les points positifs en premier lieu, mais aussi les points négatifs. Et du coup, essayer de placer une offre moins chère que le prix annoncé, que le prix affiché. Les règles à respecter dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Où est-ce qu'il y a de la demande pour cet appartement, cette maison? Et la bonne affaire se fait à l'achat et non sur la durée. Ça veut dire que plus vous négociez mieux votre prix d'achat, mieux vous pouvez le revendre avec une plus-value derrière. Donc, toutes ces étapes ont été validées, vous avez sélectionné votre bien immobilier et l'offre a été acceptée. Vous allez pouvoir aller retourner voir les banques, la vôtre, mais pas seulement, jouer la concurrence, aller voir les courtiers pour qu'ils vous proposent différentes offres et que vous puissiez vous aussi prendre votre choix sur le meilleur taux d'emprunt, la durée d'emprunt, les modalités, les assurances, tout ça mis bout à bout. Cette banque ou ce courtier va certainement vous demander aussi vos bulletins de salaire, vos avis d'imposition, votre situation et tout ça. Donc c'est bon, vous avez votre prêt immobilier validé, vous êtes passé chez le notaire, vous êtes maintenant propriétaire. Donc il faut obligatoirement, aujourd'hui plus qu'avant encore, parce que les clients, les locataires sont exigeants, préparer le bien. C'est-à-dire refaire une peinture toute propre, une décoration plutôt neutre, et non une décoration avec des couleurs vives, des murs non isolés. Tous ces éléments vont faire que vos locataires resteront pas, paieront moins bien, suivant la situation, suivant le lieu où vous êtes, tout ça à prendre en compte. Donc, faire une décoration
qui pourra plaire au maximum de vos futurs locataires. L'étape suivante, c'est de faire de belles photos. Un bon smartphone, un bon appareil photo, ça peut le faire, mais sur vos futures annonces, interdiction de photos floues, de photos prises sur des photos avec des vieux appareils pas pixelisés, des photos qui bougent. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre appareil photo, votre smartphone, faites appel à un ami, même un proche, qui puisse vous faire de belles photos pour l'annonce. Donc vous avez vos photos, vous avez préparé votre bien immobilier à louer, passez à l'annonce. Vous avez passé votre annonce, maintenant il faut organiser les visites. Les visites, mieux vaut organiser les visites en un seul bloc, un seul moment, comme ça pour faire jouer la concurrence, voir l'ensemble des potentiels locataires en une seule fois, et comme ça les personnes sont plus susceptibles de se dire « Merde, il y a du monde sur le marché, je suis pas tout seul, faut que... Moi j'ai besoin de cet appartement, il me plaît bien, faut que je fasse attention à mes apparences, à être bien, voilà. » Et en plus de ça, vous allez pouvoir gagner du temps. Que si vous vous adaptez à chaque personne, ça veut dire que vous allez aller un soir après le boulot à 19 h, un soir après l'entraînement du fils à 20 h, et puis il n'y a pas d'électricité dans votre logement, il faut l'éclairer à la lampe torche, c'est pas terrible. Il faut dire un samedi à 14 h, tout le monde, hop, et c'est pas flexible, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Aujourd'hui, les gens qui veulent un bel appartement sont prêts à faire des efforts. Enfin, pour choisir ses locataires, le plus important, c'est avoir un feeling avec celui-ci, c'est très important, mais aussi faire attention à ses revenus. Ça veut dire ses salaires, bulletin de salaire sur 3 mois, les garants s'il y a besoin, et éventuellement même appeler son employeur. Aujourd'hui, la falsification de documents, c'est très facile. Donc, vous êtes à la dernière étape, vous allez sélectionner votre locataire, vous allez pouvoir toucher vos loyers chaque mois. Ce qui permet l'autofinancement au minimum de votre appartement, votre bien. J'espère que vous avez pris ça en compte dès la recherche du bien, qui puisse au moins autofinancer les mensualités de l'emprunt bancaire, et plus qu'à encaisser ses loyers sur son compte bancaire. Arrive enfin la fin d'année avec la déclaration de revenus. Vous avez du coup la déclaration à remplir en fonction de votre statut. Si vous avez une SCI, si vous êtes en location longue durée, en location meublée non professionnelle. Ceci est une vidéo à des fins explicatives. Si vous voulez aller plus loin dans l'investissement, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, dans les crypto-monnaies, dans l'or, quel que soit l'investissement, vous pouvez aller télécharger mon guide. Je vous l'ai mis en lien dans la description pour connaître les différents types d'investissements, quel rendement en attendre. Vous pouvez retrouver sur la chaîne des vidéos plus pointues sur des types d'investissements différents. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!